Nous sommes lundi 22 mars. Bonsoir à tous et merci de choisir Espace TV pour vous informer. Au sommaire, à Lansana Barrage, des jeunes ont investi les Russes lundi matin pour protester contre la fusillade de 3 des leurs. À l'origine de cette manifestation, un policier par maladresse aurait très mal manipulé son arme en tirant sur au moins 2 personnes. L'acte s'est déroulé dans la nuit du dimanche. Le Front national pour la défense de la Constitution veut renaître de ses cendres à travers un communiqué rendu public ce lundi. Le FNDC a annoncé la mise en place de nouvelles stratégies portant sur des revendications sociales. Plusieurs personnes s'interrogent cependant sur la motivation du Front anti-troisième mandat et quelle lutte compte-t-il mener cette fois-ci. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous dans un instant les détails. Bienvenue à tous. Manifestation ce matin à Lansana Barrage, dans la commune de Matoto. Des jeunes très remontés ont dirigé des barricades un peu partout, paralysant ainsi la circulation. À l'origine de cette manifestation, des bavures policières ayant entraîné la mort d'un jeune et blessé 2 autres gravement. Les manifestants exigent la fin des bavures dans leur quartier et que justice soit faite. C'est un reportage de André Moussier-Milimono et la Silla. Tout est parti d'une scène qui s'est produite dans la nuit du dimanche aux environs de 22 h. Des hommes en uniforme auraient fait irruption ici. Des coups de feu ont ensuite retenti. 3 jeunes ont été touchés par balles, tuant un d'entre eux. Les premières 3 balles qu'il a tirées, les gens pensaient que c'était des flambeaux, parce que beaucoup n'ont pas compris. C'est maintenant le gars taximan, je ne sais pas si c'est un taximan, si c'est quoi, celui qu'on a tiré en première position à la bouche, c'est lui qui a crié « Ebamboum, Ebamboum ». Directement, j'ai voulu me retourner pour me retourner au restaurant. Le petit qu'on a tiré, exactement, il était arrêté derrière moi. Directement, j'ai vu le petit tomber, parce que moi, il est tombé, il n'a pas crié, il n'a pas fait de mouvement. C'est quand il est tombé, je me suis retourné, j'ai vu que le sang coulait sur lui. Le jeune tué serait un boucher ici au carrefour de Lansana Barrage. Malgré l'intervention des forces de l'ordre, rien ne semble arrêter ces manifestants. Ce n'est pas une première dans ce quartier, selon eux. Dans ce quartier-là, ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Ils viennent dans le quartier, ils partent, ils tuent les gens. Même nos frères, ils ont été massacrés comme ça ici. On a perdu un frère dans l'eau. On a perdu un frère ici, à bout portant. Les 2 autres jeunes grièvement blessés seraient dans un état critique. Les manifestants demandent que justice soit faite pour que les auteurs de ces bavures soient traduits devant les juridictions. On demande à l'État aujourd'hui que justice soit faite. On ne veut plus voir ils sont des pick-up de policiers ici. On ne veut plus voir comment je vais les appeler, des malfrats de genre qui ne sont même pas matriculés, des bénévoles. Au moment où nous quittions les lieux, la situation était devenue incontrôlable. Des renforts sont venus prêter main forte aux forces de l'ordre déjà présentes sur les lieux. Parlons de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Sur un total de 14 cas de contamination, 9 ont été déclarés guéris et 1 cas d'hospitalisation au CTP de Zérékoré, soit 4 décès confirmés. À ce jour, 3 865 personnes ont reçu le vaccin contre la fièvre hémorragique à virus Ebola à Zérékoré et Conakry depuis le 4 mars dernier. 0 cas confirmés et 0 cas probables, ce qui veut dire que la maladie a été circonscrite par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est du moins selon l'institution en charge de la gestion des crises sanitaires du pays. Ali Badara Kamara et Aliouba. Le 14 février, une réunion d'urgence a été convoquée par les autorités sanitaires pour alerter sur la résurgence du virus Ebola au sud du pays. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, après cette alerte, a aussitôt réactivé ses dispositifs. Et grâce à la vaccination des ceintures, elle est parvenue à circonscrire le virus à Zérékoré où il a ressurgi. Depuis le 4 mars dernier, on n'a pas de nouveaux cas confirmés. Le dernier cas confirmé remonte au 4 mars dernier. Donc ça fait plus de 2 semaines, nous n'avons ni de cas confirmés, ni de cas probables.
Les cas probables, entendez par là les personnes ayant développé les signes de la maladie à virus Ebola qui sont décédés, pour lesquels on n'a pas pu faire les prélèvements pour avoir l'argument de laboratoire. Au total, la Guinée a reçu 32 000 doses de vaccins contre Ebola. À date, 3 865 personnes ont été vaccinées à Conakry et à Gérékouré. L'idée est de contrôler la maladie dans 3 mois. Bon, jusqu'à hier, il y a 3 865 personnes qui ont été vaccinées, dont 137 à Conakry. Nous avons grand espoir que nous allons souper sortir de cette situation. Le directeur avait donné la projection qu'on pouvait maîtriser cette nouvelle flambée d'Ebola dans 2 à 3 mois. Et nous sommes dans cette dynamique. Malgré ces résultats plus ou moins concluants de la riposte contre la fièvre hémorragique, beaucoup reste à faire par les autorités sanitaires du pays. Et les contacts déjà des 2 sous-préfets de la commune urbaine et de la sous-préfecture de Samoï sont sortis sans problème. Donc il reste le suivi des contacts de la sous-préfecture de Gouéké. Mais quand ceux-là vont finir, on ne va pas déclarer encore victoire. Parce que la procédure normale voudrait que l'on compte 2 fois la période d'incubation. Pour des questions de prudence, après la déclaration de la fin de la maladie, une période de 90 jours sera consacrée pour une recherche active, afin de s'assurer de la fin du virus dans le pays. Le ministère de l'Enseignement préuniversitaire interdit toute activité sportive et culturelle dans les établissements scolaires. Le motif est tout simple, protéger le corps enseignant et les élèves de la pandémie du coronavirus. Surtout que des cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le milieu scolaire. Reportage Mamadou Sadio Baldé et Aliouba. Contrairement au premier, le second passage du Covid-19 en Guinée, le milieu scolaire enregistre des cas du coronavirus. Officiellement, 41 cas de contamination ont été signalés. La moitié de ces cas sont survenus à l'Abbé Centre. Pour un début, il y avait eu 16 cas, dont 2 encadreurs. Ensuite, c'est arrivé à 18 et on s'est retrouvé à 22 au total. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de dire que tous ces 22 ont été traités, sont sortis guéris et ont repris leur activité. Mali a connu 4 cas, Koubia 5, Kouroussa 7 cas. Dans la capitale, 3 établissements touchés avec chacun un cas. Le département se dit heureux d'annoncer la reprise des activités de la plupart. Nous osons dire que les 95% de ces cas sont pratiquement sortis guéris. C'est ce qui explique la tranquillité dans les écoles. Il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de panique. Parce que les gens sont pris à temps en charge, ils sont traités et ils sortent négatifs. Le département est très surpris de constater, malgré toutes les mesures d'urgence, des établissements scolaires se permettent d'organiser des événements sportifs et culturels. Des dizaines, centaines, voire même pour les grandes écoles, des milliers d'enfants dans un endroit où on n'a pas l'assurance de les soumettre au respect des gestes barrières. Le ministre tient beaucoup plus à la protection des élèves que leur formation. C'est pourquoi tout événement est suspendu jusqu'à nouvel ordre, martèle le MENA. Parce qu'on fait du sport, c'est quand on est bien portant. Le ministre ne négocie pas ça. Il tient à la santé des élèves d'abord, avant les études. L'école primaire de Tombo 2 était sur le point d'organiser un tournoi de basketball, mais les encadreurs comprennent. Si cette année on n'a pas pu organiser, peut-être l'année prochaine, ça trouvera que si ça nous trouve en bonne santé et toute la communauté guinéenne. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en tournée dans certaines universités publiques de la capitale. Cette rencontre a été initiée par Aboubakar Silla pour s'enquérir des réalités dans les centres de formation de la vie des étudiants et aussi des problèmes du corps enseignant. Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahim Sori Kamara et Alseni Bari. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en visite de terrain dans les différentes universités publiques de la capitale. Objectif, toucher du doigt les réalités du terrain. Plusieurs problèmes d'ordre général ont été constatés. Il s'agit notamment de la pléthore d'étudiants dans les différentes salles de classe à l'Université générale Lassana Conté de Somfonia, l'accès à l'Internet et la qualification des formateurs. Le surnombre d'étudiants que nous retrouvons dans les salles, c'est une contrainte majeure que nous avons.
Il s'agit de l'accès des divers publics de l'université au Wi-Fi, qui est incontournable à l'heure de la digitalisation, à l'heure du numérique, parce que la dématérialisation des formations, des cours est une réalité sous-régionale, régionale. La Guinée ne peut pas rester en arrière par rapport à ça. Donc, Aboubakar Silla a réaffirmé l'engagement du gouvernement et de son ministère à prendre toutes les dispositions pour dépasser les différents obstacles signalés par ces différents recteurs. Les étudiants de cette université constituent l'élite prochaine de ce pays, constituent l'intelligentsia et qu'il est extrêmement important que chacun joue sa partition. L'État, en mettant à disposition les moyens nécessaires pour un enseignement de qualité, eux-mêmes en faisant preuve d'assiduité, de ponctualité et de sérieux dans le suivi des cours. Dès la semaine prochaine, je pense qu'il y aura des changements significatifs qui vont conforter l'espoir que la visite a suscité au niveau des étudiants. Par ailleurs, il dit être satisfait des travaux d'extension à l'ISEG et à Gamal où des grands chantiers sont en cours pour améliorer les conditions d'apprentissage. Je vous le disais en titre, après plusieurs mois de trêve, le FNDC brise à nouveau son silence. Sa détermination contre le troisième mandat d'Alpha Condé ne serait pas à son terme. Les responsables de ce mouvement comptent reprendre leur lutte, mais avec une nouvelle stratégie cette fois-ci. Mais quelle est cette nouvelle stratégie de lutte que ce mouvement trouve fiable pour atteindre ses objectifs? La réponse, c'est dans cet élément signé Justin Leno et Yacouba Traoré. La nouvelle stratégie du FNDC compte s'articuler cette fois-ci autour des revendications socio-économiques d'ordre pacifique. Il s'agit de la dénonciation de la flambée des prix des denrées de première nécessité, mais aussi le déguerpissement des populations. Aujourd'hui, le peuple qui était censé être protégé par ses dirigeants est en train d'être muselé. Vous avez vu ces casses anarchiques des concessions des citoyens qui est en train de se passer ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous avons jugé nécessaire qu'il faille prendre notre responsabilité, d'autant plus que nous portons l'aspiration de ce peuple aujourd'hui pour aller défendre ses intérêts aussi sociaux, pour pouvoir protéger davantage le peuple du courroux de la dictature de M. Alpha Condé. Autre facteur de cette nouvelle lutte, c'est la dénonciation du chômage grandissant, la privation des libertés individuelles et collectives, ainsi que la corruption à grande échelle. Tout ce que nous créons hier est en train d'arriver parce que le peuple de Guinée n'a jamais été aussi paupérisé qu'aujourd'hui. Au-delà de la paupérisation du peuple, on voit également qu'il y a une grande corruption galopante au sommet de l'État. Vous avez vu tous ces détournements qu'il y a eu ces derniers moments, ces scandales qui ont été révélés par la presse guinéenne, mais aussi par la presse étrangère. Apparemment, le Front national pour la défense de la Constitution n'est pas satisfait et ne compte pas reculer. Il regrette et rend hommage aux martyrs de la démocratie tués lors des manifestations politiques. Le FNDC compte user de tous les moyens légaux pour que justice soit rendue. Aujourd'hui, que tu sois citoyen se réclamant d'une opposition ou d'un citoyen simple ou d'une mouvance présidentielle, vous savez, aujourd'hui, personne n'est épargné par cette injustice. La nouveauté encore, le Front national pour la défense de la Constitution promet d'associer toutes les victimes des abus du régime Condé à sa cause pour l'atteinte de ses objectifs. La Guinée se retrouve dans les difficultés après des années de remous sociaux et de crise sanitaire. De nos jours, les défis sont énormes et le gouvernement peine à les relever. Pour une sortie de crise, l'ancien ministre de la Citoyenneté préconise la redéfinition d'une gouvernance inclusive qui permet au pays de faire face aux difficultés essentielles auxquelles il fait face. Reportage Fatoumata Bintabari et Yacouba Traoré. La pauvreté, la misère, la négligence du système éducatif, les guéguerres politiques ainsi que la mauvaise gouvernance sont entre autres les problèmes que le gouvernement peine à résoudre en Guinée, ce qui entraîne le pays dans une situation incontrôlable. Nous sommes dans une situation politique difficile, notre pays va mal et nos concitoyens se portent mal, la démocratie ne se porte pas bien, les libertés ne se portent pas bien
Et il est temps que nous offrons à ce peuple des voies d'espérance. Ceci ne peut arriver que quand les principes de la démocratie sont respectés, d'après l'ancien ministre de la Citoyenneté. Nous avons tellement de défis à affronter dans notre pays qu'il est temps que nous nous ressaisissons et que nous sortons de la politique politicienne pour essayer peut-être une fois de s'occuper des Guinéens enfin et de sortir de ces guéguerres interminables. Mais cela, je le précise, ne peut se faire que sur la base exclusivement du principe de liberté, de justice, d'équité et du respect de l'état de droit dans notre pays. L'ancien ministre Gassama Diaby a voulu sensibiliser la population autour des défis qui se posent au pays et de ce qui doit être son rôle en tant que peuple. Le chef de file de l'opposition et les membres de son cabinet étaient ce week-end chez El Hadj Serouna Souma, l'un des patriarches de la Basse-Côte. Objectif, venir présenter les condoléances suite au décès de son fils à Dakar. Reportage Guinée-Bemba Koulibaly, Alessini Camara. Ils étaient tous venus à Tanen et Bouramaya présenter leurs condoléances à El Hadj Serouna Souma, Kuntigui de la Basse-Côte, qui vient de perdre l'un de ses fils. Le président de l'Union démocratique de Guinée et chef de file de l'opposition a mis l'occasion à profit pour présenter ses membres de cabinet à ce chef coutumier. Donc, socialement, on est venu saluer, de remonter le moral, parce que ça fait mal, mais c'est Dieu qui a donné et Dieu a repris. Et en même temps, je suis venu avec beaucoup de membres de mon cabinet pour venir le saluer et aussi les montrer les personnes, n'est-ce pas, personnalités qui m'accompagnent. El Hadj Serouna Souma s'est réjoui de cette visite du président de l'UDG pour cette marque de sympathie à son égard. Je suis content, la population de la Basse-Guinée est contente. J'avais dit dans mon intervention, ce n'est pas aujourd'hui que je me suis connu avec Mamadou Sylla. Il a appris que j'ai eu un décès. Il a eu le courage de venir me saluer. Je suis content pour ça. Je prie pour lui et je veux que tout le peuple guinéen prie pour lui et son cabinet. Le porte-parole a, au nom de la Basse-Côte, promis d'accompagner le chef de file de l'opposition guinéenne dans son programme de promotion de la paix et de la cohésion sociale durable dans notre pays. Du haut de cette tribune, il apprécie vivement votre démarche qui consiste à créer un cadre de concertation entre la mouvance et l'opposition. Nous vous en remercions et vous encourageons pour les efforts grandissimes que vous déployez pour notre cher pays. Au chef de file de l'opposition, El Hadj Serouna a donné d'amples conseils afin qu'il réussisse sa mission, celle de pacifier la scène politique guinéenne. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé pour vous par Zenab Bangoura et Bernard Koundouno grâce à l'assistance technique de l'équipe de Nalaï Sidibé. Merci de votre aimable attention. Nos programmes continuent.